moi, je suis pas d'accord. Je crois qu'il y a un conflit d'intérêts réel avec la ville, c'est-à-dire que la ville va clairement bénéficier des baux qui vont, des antennes qui vont s'installer sur son territoire. Ce sont des rentrées d'argent qui sont pas négligeables. Celle qui dicte la charte, donc, et qui contrôle, ce sont les opérateurs. Donc là, clairement, il y a un boulgage législatif qui n'est pas favorable aux citoyens. Robert Herrmann a dit hier qu'il n'y avait pas de conflit d'intérêts, mais on comprend bien derrière votre propos, Emmanuel Jacob, là, un petit soupçon de course au profit pour la municipalité. Il y a un conflit d'intérêts, en tout cas chez les opérateurs. Parce qu'on ne peut pas être à la fois celui qui installe et celui qui contrôle. Ouais. Or, la charte qui a été adoptée hier, à mon grand regret, stipule bien dans son article en page 14, article E, que les mesures seront confiées à l'agence d'État, et seules les mesures effectuées par l'agence d'État seront admises pour donner lieu à discussion. Or, l'agence d'État, c'est la NFR, l'Agence nationale des fréquences, qui est composée et pilotée, on va dire, par les 4 opérateurs, donc qu'on demande de se contrôler eux-mêmes. Donc on va demander aux gens qui installent des antennes de nous dire quel est le niveau d'émission avec leur protocole de mesure et leur vision du débat public. On aurait souhaité, et moi c'est vraiment le point de clivage fondamental dans cette charte, que des mesures indépendantes puissent être des mesures opposables aux opérateurs, que ces mesures soient faites par des associations ou par des ONG, ou par la ville elle-même, mais qu'on puisse avoir ce débat contradictoire vu l'état de la controverse scientifique et d'incertitude dans lequel on est aujourd'hui.